Alors, bienvenue à tout le monde. Alors, séance du conseil municipal tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac le 16 janvier 2024 dès 19h30, on va dire 19h40. Format quorum sous la présidence de Mario Tremblay, le maire, moi-même. Sont présents aussi Madame la conseillère Naja Zaoudé, ainsi que Monsieur les conseillers Jacques Ostigui, Gilles Massé, Yann Delner, Jean Barrette et moi-même. Jacques n'est pas là, excusez-moi. Et l'absence, Jacques Ostigui et Martine André. Assiste aussi à la séance M. Jean-Pierre Roy, directeur général et greffier trésorier. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h40. Alors, je veux simplement vous rappeler que c'est sous vidéo, puis les captations sont prises à partir du début de ma première phrase. Et là-dessus, on va tout simplement passer à l'adoption de l'ordre du jour que tout le monde a en main, j'assume. Un petit coup de tête, là, ça va me dire que vous l'avez tous, oui? Oui. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, on va faire un petit changement. Au point 13.5, le numéro de règlement, c'est le 379, trait d'union 2024 et non pas 2023. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. OK. Alors, on a besoin d'un proposeur. Je propose. Non, c'est moi qui ai proposé. Ah. Et un appuyeur? C'est l'inverse, c'est ça? C'est ça, j'appuie. J'appuie. Yann. Merci. Alors, on va vous les donner. C'est moi qui. C'est Yann qui a appuyé, puis c'est M. Barrette qui a proposé. Alors, on va tout de suite passer à la période des questions. Je vous demanderai de tenir ce bref avec une première question et une complémentaire. Et puis, de toute façon, on a une deuxième période par la suite. Alors, si vous voulez bien vous présenter, si vous avez une question. OK. Oh, j'allais dire, il n'y a pas de questions. Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Bonjour, M. Lefebvre. Bonjour. Je voudrais savoir qui a fait le budget en 2022-2023. Qui a fait le budget en 2022? Alors, c'est le conseil qui a fait le budget avec... on était avec M. Tousignan, si je me souviens bien, là, je vais de mémoire, là, M. Tousignan, et puis appuyé avec Mme Duval. Ça, ils ont fait les 2022-2023? Là, vous m'avez demandé quoi? 2022? 2023. Vous m'avez demandé 2023? 2022 et 2023. Les deux, Mario, c'est Mme. Les deux, c'est Mme Duval là, qui était derrière les chiffres. C'est ça, Monsieur le maire. Avec votre permission. Ouais. Mme Duval a fait le budget en 2022. Puis, elle s'est occupée des modalités qui ont suivi aussi. Oui. Le dépôt des rapports financiers au gouvernement se sont faits en septembre-octobre avec le support de la firme comptable là, de Vaudreuil, là, BCGO. Oui, exact, avec Mme Poirier. C'est ça. OK. Je voudrais savoir si, en 2022 et 2023, si le budget balançait. Je dirais que oui, le budget balançait. Je pense qu'il y a eu peut-être une erreur au niveau 2023, mais au total, ça balançait, oui. OK. Allez-y, M. Lefebvre. J'attends votre vraie question. Bien, la question, c'est que ce que j'ai trouvé déplorable au dernier budget, il y a quelqu'un qui a dit, cette année, le budget balance. Moi, dans ma tête à moi, ça voulait dire qu'en 2022, ça ne balançait pas, puis en 2023, ça ne balançait pas. Non. Alors, le budget balançait. Il y a peut-être eu des petites erreurs qui s'étaient glissées, mais il n'y avait rien de majeur. Comme vous voyez, on a fini notre année comme prévu. OK. Ça veut dire que c'est pas parce que cette année, le budget balance que les années d'avant, ça ne balançait pas. C'est ce que je comprends? C'est ça, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Denis Morin, 125 de Rigolets. Bonjour, M. Morin. Y a-t-il eu un changement, M. le maire, à la politique de location de la salle ici? Je ne pourrais pas vous répondre. Je sais que c'est en discussion souvent, mais est-ce que ça l'a... Vous parlez pour le 2024, c'est ça que vous demandez? Bien là, à venir jusqu'à aujourd'hui, là.
est-ce qu'il y a eu un changement à la politique de l'allocation de la salle? C'est non. C'est non? Je ne le sais pas. Alors, M. Massé me dit que non, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas eu de changement, comment ça se fait que vous louez la salle à des gens d'extérieur pour des parties? Êtes-vous au courant de cette Mais politique? Monsieur Morin, gardez un ton calme. Vous avez l'air fâché avant même de poser votre Non, question. je pose la question. C'est parce que écoutez... Là, Ben non, mais fâchez-vous pas. Nous posez une question. Est-ce que... Je peux pas vous dire comment faire poser une question de façon gentille, mais... J'ai remarqué qu'il y a eu des locations de la salle ici à des citoyens qui n'habitent pas à Vaudreuil-sur-le-Lac. OK, mais Et écoutez... puis ça va à l'encontre de la politique qui est en place. Effectivement, si c'est Je suis arrivé... surpris parce que je pensais de mémoire, là, je me souviens d'avoir travaillé dessus à l'automne passé, qu'il y a des priorisations et un citoyen passe avant. Mais si elle est libre, OK. Mais on pourrait vérifier. Non, vérifier la politique comme il faut, parce qu'il y a une politique qui est établie. Et pour la changer, cette politique-là, ça prend, en fin de compte, une résolution du Conseil. Morin, on le sait que ça prend le Conseil, mais il n'y a pas eu de changement. Puis là, vous avez l'air d'être au fait qu'il y a un groupe qui n'était pas relié. Pas seulement qu'un, là. Envoyez-nous un courriel, puis on va le vérifier, là, mais moi, je suis surpris d'entendre ça. OK, bon, parfait. Parce que, effectivement, on suit la politique. C'est ce qu'on fait. Mais il peut se glisser une erreur, ça peut arriver, mais c'est sûrement pas intentionnel. Bon. Ce serait bon quand même de le vérifier, s'il vous plaît, si c'est possible, parce que je vois qu'il y a eu des locations de salles ici. Vous connaissez mon adresse, écrivez-moi, puis on va le vérifier. Bon. Maintenant, je vous ai fait parvenir un courriel, Monsieur le maire. Je n'ai pas reçu de réponse à mon courriel en ce qui concerne les compteurs d'eau. Oui. J'ai posé la question dans mon courriel à savoir s'il y avait une garantie là-dessus. Oui. C'est une erreur si on ne vous a pas répondu, parce que vous m'aviez répondu. J'avais posé la question. Oui, je peux vous répondre, M. le maire. C'est assez simple, dans le fond. Il y avait une garantie sur le compteur d'eau. On a reçu un autre compteur d'eau. Ce nouveau compteur d'eau-là va aller sur la rue Bessner pour remplacer un compteur d'eau qui a 30 ans d'âge. Sur la rue Bessner, c'est un bypass qu'on appelle un contournement. C'est de l'entretien préventif. Le compteur d'eau qu'on va mettre là va remplacer finalement celui qui a 30 ans, puis il sera utilisé quand le contournement sera utilisé. Et il peut être mesuré à distance. Cependant, ce compteur-là, le compteur de cette marque-là a fait défaut un mois après avoir été installé sur des rigolets. Aussi, ce compteur d'eau-là de Dominion, la lecture télémétrique de sa mesure, si on veut, est plus compliquée que ceux de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Comme on collabore avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, les autres compteurs d'eau qu'on va remplacer sont achetés à Vaudreuil-Dorion, payés par la TECQ et facilement lisibles, sans interférence ni interface. Oui. Monsieur Roy, il veut savoir si ça a été remplacé par une garantie ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était ça, mais vous avez dit oui. Non, mais je donne l'ensemble de l'explication parce que l'eau, c'est quand même important. Puis je vous la donne à vous, Monsieur le maire. Si vous me dites d'arrêter, j'arrête. Non, mais je laisse simplement la réponse, c'est oui à sa question. La réponse, c'est oui. Oui. Ça veut dire qu'il y avait une garantie puis qu'il a été changé par la compagnie. Oui. Alors, merci. De rien. Excusez, c'est parce que vous aviez dit oui au début. Je pensais avoir entendu oui, mais je sais que ça prenait le oui pour finaliser la question. La réponse, c'est oui. Quand je suis arrivé ici, on a exigé le rappel de ça. Et on a reçu un compteur d'eau gratuit, en remplacement de celui qu'on a bien payé, dans le fond. Mais oui. Et il n'y a pas eu de coût pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Mais monsieur Roy, vous avez raison. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, présentement, nos compteurs d'eau, on les aligne tous avec Vaudreuil-Dorion, ce qui fait qu'on est capable d'en faire la lecture journalière si on le désire, et Vaudreuil-Dorion aussi. Alors, c'est un paquet de troubles qu'on évite. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait comme ça la première fois, mais là, c'est fait. Alors, j'assume qu'il n'y a pas d'autres questions. Dans ce cas-là, on va passer au point 6.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre. Et j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Alors, M. Dellner. M. Dellner, on vous écoute. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2023 est déposé lors de la présente séance. Parfait. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Gilles Massé. Monsieur Massé, merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On va passer au point 6.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre. Oui, je peux proposer. Oui.
Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre, 19h30, est déposé lors de la présente séance. Et ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Non, j'ai pas le mot extraordinaire sur le 1er novembre, c'est pas extraordinaire. C'était extraordinaire, monsieur. C'était. Bon, excusez. Oui. Il y a une erreur dans le texte ici, là, dans le projet de procès-verbal. Pour 6.2? Oui. 6.1 et 6. Oui, c'est ça. 6.1 et 6.2, 6.3. C'est spécial. L'autre, c'est ordinaire. OK, donc c'est pas la première. Merci pour l'information. Alors, on va passer au 6. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît, pour le point 6.2. Je seconde. OK, c'est... Jacques. Pas Jacques, c'est là. OK. Alors, on va passer au point 6.3. Je propose. Adoption concernant le procès-verbal, la séance extraordinaire du 21 décembre, effectivement. Monsieur Barrette? Oui. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance spéciale du 21 décembre 2023 à 20h45 est déposé lors de la présente séance. Je propose donc d'adopter ce procès-verbal. OK. Ça me prend un appuyeur. J'appuie. Monsieur le maire, ici, il y a des ajustements qui avaient été proposés au projet de règlement dans le texte du procès-verbal. Oui. Et il y en a fait mention ici, donc ça devrait faire partie de la résolution, avec votre permission. Là. Oui, exact. OK. Alors, on va... Je n'ai pas entendu qui a secondé, je m'excuse. C'est Yann qui a secondé. C'est moi qui vous ai coupé la parole, je m'en excuse. Il n'y a pas de trouble. Alors, on va passer au point 7, qui concerne les ressources humaines. C'est concernant l'ouverture d'un poste d'affichage, inspecteur municipal en bâtiment, environnement et de voirie. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Barrette, allez-y. Allez-y. Oui. Considérant que le poste d'inspecteur municipal en bâtiment, environnement et de voirie n'est pas comblé et devrait l'être dans les meilleurs délais en 2024, excusez. Considérant que la définition de poste de la fonction dont le titre sera ajusté et incluse dans le document du Conseil, considérant que les services de Marc-André Paré, consultant en recherche d'emploi pour la municipalité, et sa proposition de service du 18 octobre 2023 et ces ajustements sont nécessaires, je propose d'adopter ce règlement. Merci. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Gilles Massé. Monsieur Massé, merci beaucoup. Alors, c'est adopté à l'unanimité, à ce que je vois. On va passer au point 7.2, ouverture d'un poste et affichage adjoint au directeur général. Donc, je vais proposer, Monsieur le maire. Oui, allez-y. Donc, je vous résume la situation. On a 4 postes permanents à la municipalité, un directeur adjoint, un directeur général, un inspecteur, on vient d'en parler, qui va être affiché. Et on avait un poste de coordonnatrice des loisirs. Et à court terme, le Conseil, avec la direction générale, a décidé de ne pas combler le poste de coordonnateur aux loisirs, mais d'avoir un adjoint au directeur général qui va récupérer plusieurs de ces tâches-là. Donc, la résolution consiste à donner un mandat à la firme Emma Paré, même chose que pour l'inspecteur, consultant en recherche d'emploi pour une municipalité, et il nous avait fait une proposition de service datée du 18 octobre 2023, et on a donné suite à ça. Alors, je recommande que la municipalité demande à la firme PA Paré d'afficher le poste de précité, qui est le poste d'adjoint au directeur général, une fois que la description de tâche va être complétée et acceptée par le Conseil. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, Naja. Merci. Merci, Naja. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On va passer à la section des finances. Le dépôt des chèques est mis, déboursé, direct et les salaires. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Non, c'est toi qui fais juste le dépôt. On disait qu'on faisait simplement le dépôt, fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un appuyeur. Alors, on va passer maintenant au point 8.2. C'est l'autorisation des comptes à payer. Alors, c'est ce qui s'en vient. J'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé, je propose. Monsieur Massé, on vous entend, on vous écoute. Donc, considérant que le directeur général et le greffier trésorier a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre au montant de 188 000 et 177 et 77 sous en date du 16 janvier 2024, je propose que le Conseil municipal approuve la liste de déboursés et d'en autoriser le paiement auprès des fournisseurs selon l'émission des chèques
qui vont suivre. Et ça me prend un appuyeur. Yann. Yann Delner, merci beaucoup. On tourne les pages. Monsieur le maire, pour votre information, depuis plusieurs procès-verbaux, ces comptes-là, ces documents-là sont dans le procès-verbal et sont publiés avec le procès-verbal. Exact. Comme ça. Complètement. Là. Oui, comme on avait dit, alors c'est l'accessibilité. Alors, au point 9, sécurité incendie, sécurité civile, les priorités pour le Vaudreuil-sur-le-Lac pour les services. Oui, je propose. Oui, alors, donc, on vous écoute, Naja. Considérant que la Sûreté du Québec demande à la municipalité de cibler ses priorités pour les prochaines années, il est résolu que la préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'indiquer aux services policiers qu'en sus des priorités habituelles de services de police, que les considérations suivantes soient des priorités d'action pour 2024-2025, notamment la vitesse sur les 2 voies d'accès principales à la municipalité, donc rue Besnard et rue Rigolet. Dans les parcs, la sécurité des enfants dans nos parcs et les rues vis-à-vis des inconnus et lors des fêtes. Une présence sera appréciée. Surveillez-le vandalisme qui prend place dans nos parcs tous les ans, surtout le soir. Votre visite régulière dans les rues mentionnées et des visites de courtoisie en soirée, surtout l'été, lorsque les lumières s'éteignent dans le parc Bernardin. Recevoir l'appui mensuel des activités dans... J'ai perdu ma voix. OK. Recevoir le rapport mensuel de vos activités dans notre municipalité. Fait que c'est un peu l'entente, là. Donc, voilà. C'est tout. Oui. Mon chose est fermée. Jean, merci beaucoup, M. Barrette. Alors, on va passer au point 11, concernant urbanisme et aménagement. 9.1, c'est la création d'un comité de démolition. 11.1. Et pour ce faire, je vais demander un proposeur. Je propose, considérant qu'en vertu des articles 148.0.1 de la loi sur l'aménagement urbanisme, le Conseil doit constituer un comité ayant pour fonction d'autoriser les demandes de démolition et d'exercer tout autre pouvoir que lui confère la loi précitée et les règlements qui afférents. Considérant que le comité est formé de 3 membres du Conseil désignés par un an par le Conseil, leur mandat est renouvelable. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrale de sa présente résolution de désigner les personnes suivantes dans le membre de Conseil du mandat d'un an débutant ce mois de janvier 2024 et se terminant en janvier 2025. M. Jacques Ostigui, conseiller numéro 6, M. Jean Barrette, conseiller numéro 2, et moi-même, Yann Delner, conseiller numéro 3. Et en cas de remplacement pour maladie ou peu importe, M. le maire, Mario Tremblay. Merci. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Gilles Massé. M. Massé. Alors, vous avez compris ici que la loi nous oblige à avoir un comité de démolition. C'est quelque chose qui avait été demandé selon la loi, c'était au mois d'avril, je pense. Et je dis souvent qu'on rame, puis on va chercher ce qu'on a oublié en arrière. Là. Bien, ça en était un, entre autres. Alors, on a maintenant un comité de démolition. Et si vous trouvez ça étrange, bien, on a déjà une première demande. Alors, c'est donc très utile qu'on le fasse aujourd'hui. Et on a fait un peu des pieds et des mains pour faire en sorte là, que ça soit fait aujourd'hui pour qu'on soit aligné et qu'on puisse répondre aux citoyens. Maintenant, on va passer au point 12.1, qui est la demande d'aide financière de l'ensemble vocal Les Enchanteurs. Alors, je me prends un proposeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, je vais proposer. On vous écoute, M. Massé. Considérant la demande de prêt de local reçu de l'ensemble vocal Les Enchanteurs, un organisme à but non lucratif de notre milieu, considérant que Mme Ginette Meloche, l'une des fondatrices de l'organisme, et d'autres intervenants sont résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que l'ensemble vocal Les Enchanteurs souhaite utiliser le centre des loisirs quelques fois par année, je recommande d'octroyer une aide financière d'une valeur d'environ 350 $ à la chorale pour la location du centre des loisirs.
J'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Naja Saoudi. Merci, Naja. On passe au point 12.2. Ici, une demande d'aide financière de traits d'artistes et on parle ici de location de salles. Oui, alors, je propose. Oui, on vous écoute. Considérant que Traits d'artistes est un organisme à but non lucratif de Vaudreuil-sur-le-Lac qui organise des ateliers, des formations, des expositions dans le but de soutenir le cheminement de ces artistes et qu'ils permettent le développement de l'art local et l'enrichissement de l'offre culturelle de Vaudreuil-sur-le-Lac et que les membres souhaitent se rencontrer périodiquement en 2024-2025. On propose d'octroyer une aide financière de valeur près de 350 $ à Traits d'artistes pour la location de la salle communautaire et de prélever la somme accordée à même le budget d'opération. D'opération? Oui. OK, il a manqué. Ah, excuse. Une voix qui a lâché. Alors, ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît, pour appuyer ça. Gilles Massé. Monsieur Massé. Merci. Alors, on va passer aux avis de motion et règlement. Alors, le point 11.1, avis de motion, règlement numéro 380-224, règlement concernant la démolition des immeubles. Il est présenté, donné d'avis de motion par... quel nom que je mets là-dessus? Par quelqu'un? Alors, ça peut être vous, ça peut être quiconque. Alors, M. Barrette. Et puis, que le règlement numéro 380-224, règlement concernant la démolition d'immeubles, sera adopté à une séquence subséquente. Alors, ça, c'est fait. On va passer au point 11. Excusez, j'ai dit 11, c'est 13. 13.1. Et là, on va passer au point 13.2. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, je vais proposer. On vous écoute. Donc là, c'est l'adoption d'un projet. C'est pas le règlement, c'est le projet de règlement concernant la démolition. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que les articles 148.0.1 à 148.0.26 de cette loi permettent à une municipalité d'adopter un règlement aux fins de régir la démolition de certains immeubles, je propose d'adopter le présent règlement décrété et statué comme suit. Et vous pourrez lire le règlement qui sera en annexe dans le document, dans le procès-verbal. Merci, M. Massé. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Yann, j'appuie. Merci, M. Dellner. On va passer... Monsieur le maire, est-ce que vous voulez que j'explique brièvement de quoi il s'agit? Oui, c'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé. Allez-y donc. Très, très brièvement, mais donc depuis le mois d'avril 2023, les municipalités ont l'obligation d'avoir un comité de démolition et d'adopter un règlement sur la démolition. Pourquoi c'est comme ça? Pour plusieurs considérations là, qui sont venues en cascade, si on veut. Il y avait un besoin de protéger les maisons patrimoniales anciennes de grande valeur. On sait qu'il y a eu beaucoup de destruction de maisons, surtout sur la rive sud de Montréal. Il y a eu des gens qui se sont opposés à des destructions assez symboliques de maisons ancestrales. Il y a aussi des maisons qui ont été construites avant 1940, qui étaient démolies souvent sans considération, alors qu'elles étaient en très bonne condition. En tout cas, le gouvernement a décidé de réglementer tout ça. Il l'a fait. Et tout ça doit passer à travers les obligations d'un règlement sur la démolition avec des normes très sévères, avec l'obligation d'intervention pour les bâtiments patrimoniaux du ministère de la Culture et des Communications. Là. C'est un processus qui est assez lourd, qui n'est pas que par la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Il prend, dans le cadre de la municipalité, quand c'est une maison patrimoniale, ça peut prendre jusqu'à 90 jours. Et après ça, et en même temps, ça va 90 jours au ministère de la Culture. Donc, c'est un processus qui est long quand on démolit une maison patrimoniale. Si la maison n'est pas patrimoniale, c'est autre chose. Ça passe quand même par le comité de démolition nouvellement créé. Quand le règlement va être formellement adopté, le comité de démolition va pouvoir siéger puis entendre les demandes de démolition. Il va y avoir des avis publics là-dessus. Des gens pourront s'opposer. Si c'est une maison qui a été construite après en 1940, qui n'a rien de particulier, si on veut, au niveau ancestral, ça va s'arrêter là. Il n'y a pas de droit d'appel non plus du refus ou de l'acceptation de la démolition par le comité de démolition.
Le comité de démolition, c'est constitué de membres du conseil de ville, 3 membres du conseil de ville. C'est un comité qui est public, ça se tient en public. Le public peut assister aux réunions du comité de démolition. C'est tout ce que je vous dis, c'est dans le règlement, là. Mais vous m'arrêterez quand si vous trouvez que ça va trop loin, mais j'essaie d'aller très sommairement, là, vous savez. Ça fait que, donc, les gens pourront aussi intervenir ou suggérer des choses. Dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a des mesures qui sont prévues pour les locataires aussi. Ça aussi, c'est une tendance sociale de protéger les locataires contre l'éviction, si on veut. Donc, il y a des mesures dans la loi qui prévoient des choses contre l'éviction. Les maisons qui ont été construites après 1940 ne sont pas visées par notre règlement de démolition. Cependant, sont visées par la loi au niveau des locataires, au niveau des avis à donner, mais pas au niveau des appels qui peuvent... Parce que si jamais le comité de démolition fait une erreur, ou pas une erreur, mais décide, par exemple, d'accepter ou de refuser une démolition, les gens peuvent aller en appel au conseil de ville si cette chose-là, si c'est une maison patrimoniale. OK? Il peut y avoir aussi, une fois que le conseil de ville a statué, un appel à la MRC aussi. Donc, les maisons patrimoniales, c'est quelque chose de sensible, visé par ce règlement-là. C'est ça que je voulais mentionner à tout le monde ici. Okay. Il faudra aussi, ça c'est la suite, là, vous allez parler d'un nouvel avis de motion puis d'un nouveau règlement aussi, concernant les permis et certificats. C'est bien entendu que pour émettre des certificats de démolition, ça prend des tarifs. Ils vont être prévus dans les règlements sur les permis et certificats. Puis il y a certaines modalités aussi qui vont être indiquées pour les maisons qui ont plus que 40, qui ont moins de 40 ans, si on veut, et qui ne sont pas visées par le règlement de démolition. Il va falloir, à quelque part, prévoir ce qu'on fait avec, comment on les traite, ceux-là. Ça va être beaucoup moins sévère pour ces maisons-là, mais il y aura des normes qui s'appliquent à elles. C'est tout. C'est juste ça que... De toute façon, c'est un règlement qui va être disponible, que tout le monde va pouvoir lire en détail. Oui. Et merci beaucoup, Julie. Il y aura une séance de consultation publique prochainement, idéalement le 7 février, si on peut y arriver. Il y aura des avis aussi dans les journaux papier. Il y aura d'autres règlements d'urbanisme aussi, qui aura des avis de cette nature-là bientôt. Et là, les gens vont pouvoir poser des questions. On va aller beaucoup plus loin dans les explications. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin ce soir là-dessus, là. Mais les gens pourront savoir de quoi ils retournent. Mais il n'y a pas grand-chose à dire parce que, pour la démolition d'immeubles, en tout cas, parce que c'est une obligation du gouvernement du Québec. Puis c'est très, très, très sévère comme obligation, là. OK, bien, merci beaucoup. Est-ce que j'avais besoin d'un appuyeur ou ça avait été fait, ça? Hein? OK. Alors, on va passer on est rendu au 13.3. Tout le monde est avec moi? Oui. Oui. 13.3. Alors, c'est un avis de motion. Règlement numéro 381-2024, amendant le règlement sur les permis et les certificats numéro 301, visant à tarifier la démolition des immeubles sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, ici, il est par les présents de donner un avis de motion par, ça me prendra un nom. Un d'entre vous, Monsieur Barrette, pourquoi pas, que le règlement numéro 301-2024, visant à tarifier la démolition des immeubles sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac sera adopté à une séance subséquente. Maintenant, on va passer à l'adoption du projet de règlement. Et j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Gilles Massé. OK, M. Massé, on vous écoute. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que les articles encore 148.01 et 148.0.26 de cette loi permettent à la municipalité d'adopter un règlement aux fins de réagir à la démolition de certains immeubles et d'amender d'autres règlements municipaux aux fins de concordance. Et là, on fait une référence aux concordances de tarifs. Donc, ça va prendre un permis pour la démolition et il va y avoir des frais. Donc, le règlement visant à tarifier la démolition sera modifié en conséquence. Donc, je propose d'adopter le règlement décrété ci-dessous-là. Merci, M. Massé. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. M. Dellner. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 13.5, qui est l'adoption du règlement numéro 379-2024, qui concerne l'imposition des taux de taxation. Alors, je me prends un proposeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, je vais le proposer.
Allez-y, M. Massé. Donc, c'est un règlement qui a été déposé en décembre suite à la séance extraordinaire du mois de décembre pour les taux de taxation. Donc, ce soir, on adopte le règlement. C'est considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est régie par le Code municipal du Québec et d'autres lois, et que ces lois permettent à une municipalité d'adopter un règlement aux fins de régir l'imposition des taux de taxation, taux variés, de compensation municipale et de tarification des services municipaux, conformément au budget 2024, considérant qu'un projet de règlement a été adopté à la séance du 20 décembre 2023, à 20h45, considérant qu'un avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la séance du 20 décembre 2023 à 20h45 par M. Jacques Ostiguier, conseiller numéro 6. Je propose d'adopter le présent règlement sur les nouveaux taux. Je peux appuyer. Je cherche ma ligne, là, mais ça me prend un appuyeur. Oui, je peux appuyer. OK. C'était le dernier. Excusez-moi, donnez-moi une seconde, là. Page 14. Mm-hmm. OK. Alors ça finalise le point 13. On est rendu au point 14. 14, il n'y a rien. On est rendu à la période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rassurer? Là? Je ne me suis pas trompé parce que c'est correct. C'est la première fois que je le fais avec le pad et puis j'avais peur de me perdre, mais ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a des questions des citoyens? Alors, c'est la période de questions. Bonsoir. Dominique Maheu, 81 Besner. Première chose, je n'ai pas pu venir au mois de décembre parce que je voulais garder le COVID que j'avais attrapé pour moi. Alors, c'était passé en travers de ce côté-là. Je voulais savoir si au niveau de l'hôtel de ville, de la bâtisse ici, il y a finalement une génératrice qui est installée et fonctionnelle. Non, présentement, ce n'est pas installé. Pas installé encore, OK. Non, ce n'est pas installé encore, mais on est présentement dans les démarches pour faire en sorte que ça soit le cas. C'est beau. Oui. Cependant, M. le maire, avec votre permission, oui. Il y a une génératrice au chaud ici qui a été ramenée de la station de pompage, où il y a aussi des protections, là, si on veut, à la station de pompage, pour donner plus de robustesse en attendant d'avoir une génératrice plus élaborée ici. Là, donc, c'est un système qui fait que s'il arrive quoi que ce soit, ça va sortir à l'extérieur, ça va rentrer dans un abri qui est juste à côté ici. Ça va être branché et ça va alimenter toutes les pompes du sous-sol, ce qu'on n'avait pas auparavant. Avant, il fallait alterner d'une pompe à l'autre pour pouvoir pomper chacun des puits de captation d'eau, si on veut. Maintenant, on ramasse tous les puits sans aucun problème. La génératrice est au chaud sur une plateforme qui est juste au-dessus des escaliers, dans le fond, là, et qui permet, dans le fond, de... Donc ça a été... c'est une mesure qui a été prise cet automne en vue de possibles manques de courant et des choses comme ça, en attendant mieux. Puis on a aussi l'ancien système des génératrices un peu moins fortes qui pourraient être utilisées aussi. Oui, merci. C'est une bonne précision parce qu'avant, on se battait à chaque fois qu'il y avait un coup d'eau avec une perte électrique. Et c'est la première chose, je pense, que M. Roy a fait, c'est faire en sorte qu'on soit équipé pour pouvoir le faire, qu'on soit autonome, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le passé. Puis, en tout cas, présentement, on est en bien meilleure posture. Mais l'intention, c'est de faire en sorte qu'on se conforme à une demande du gouvernement, je crois qu'on a eue il y a plusieurs années, pour faire en sorte qu'on soit ici équipé pour pouvoir fonctionner, même si on a une perte d'électricité. Alors, ça a été voté, c'est en marche. D'accord. Ayant manqué la séance du 6 décembre, vous avez discuté des dos d'âne qui sont installés sur la rue Besner à quelques centaines de mètres un de l'autre. Oui. Là, la situation, est-ce que vous avez prévu en installer un? M. Massé et Mme Martine André avaient fait une démarche très, très approfondie pour savoir où ça devait aller, tu sais. Fait qu'ils étaient supposés en mettre un autre là. Parce que là, les gens, juste pour vous dire, là, vous avez parlé de vitesse tantôt sur la rue Besner, là. Les gens font 2 dos d'âne, un stop pionnier, puis après ça, c'est... Go for it. On se reprend pour le bout qu'on n'a pas fait. Fait que... Oui.
ça serait bon soit d'en enlever un puis de le mettre à l'autre place, ou soit d'en poser un troisième à votre discrétion. Là, mais pour l'instant, c'est ça défait complètement ce que c'est que ces deux personnes-là ont fait l'année passée, de ce côté-là. Mais votre question, c'est quoi? La question, c'est est-ce que vous avez l'intention d'en poser un troisième ou... Monsieur, j'essaie de me souvenir. On a eu tellement de débats, de discussions. Oui, il y a eu beaucoup de débats. La conclusion, c'était? La conclusion, c'est que au niveau technique, au niveau ingénierie, les dos d'âne qui sont là actuellement ne sont pas conformes de toutes sortes de façons possibles, là, dont je vous économise l'explication. Ils sont notamment trop hauts. Vous le constatez, vous aussi, quand vous passez là. Ça fait que, dans le fond, on a adopté des résolutions pour tenter de résoudre la situation. La résolution qu'on a adoptée, c'était de les retirer puis d'en refaire d'autres, dans le fond, au printemps. Mais depuis, en caucus du Conseil et les élus entre eux, la gouvernance de la Ville, dans le fond, se sont dit peut-être qu'on pourrait... pour les enlever, il fallait utiliser une espèce de machine qui gruge l'asphalte, parce que pour les enlever l'hiver, c'est ce qui se passe. On s'était demandé si on ne pouvait pas simplement les topper, si on veut, les adoucir. Une fois suffisamment adoucis, ils font quand même leur œuvre, là. Ils font quand même leur office, mais plus adoucis, ce serait plus facile pour tout le monde, puis ils réduiraient la vitesse aussi. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est l'orientation présentement la plus favorable que nous avons. Sinon, on a une résolution qui nous permet de les démolir puis de les refaire. Okay. Voilà. D'accord. Et peut-être en terminant, si vous me permettez une dernière petite question. Au niveau du compte de taxes qui s'en vient dans les prochaines semaines, est-ce qu'on s'attend à une augmentation à Vaudreuil-sur-le-Lac? Et si oui, de quel pourcentage? L'augmentation moyenne qu'on a annoncée le 20 décembre, c'était de... Elle était de 5,5 5,5 pour la foncière, 5,4 pour foncière et services inclus. Sur une maison moyenne de 550 000 c'est une augmentation de 181 pour la foncière. Puis pour les services, c'est une augmentation de 46 à moins que vous ayez un chien et une piscine, c'est un petit peu plus cher. Ouais. Donc, c'est ce qui fait le 5,4 Si vous avez un chien et une piscine, ça peut monter à 5,6 ou 5,7 Monsieur Roy, dans les circonstances de ce qu'on a vécu depuis 2 ans, c'est très, très raisonnable. Merci, tout le monde. Merci. Merci du commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Xavier Brie-Marfin, 29 de l'Église. J'aimerais juste savoir, on en est où avec la mise à jour du site Web? Bonne question. Je vais envoyer la balle à notre instigateur du programme, du projet. Alors, M. Roy? Oui, avec plaisir. Vous voyez que ce soir, on prévoit l'embauche de 2 nouvelles ressources. Oui. C'est pas pour rien, là. On est vraiment sous-staffé, mais on travaille fort quand même. Puis, on s'était dépêché. Nous autres, c'est pas qu'on n'était pas contents du site Web, mais il était vraiment pas familier, pas facile à utiliser. On ne pouvait pas, par exemple, nous, au bureau, le modifier commodément. C'est quand même des services corrects, mais c'est très difficile de le modifier. Donc, on a une résolution qui nous permet de le modifier, comme vous le savez. Oui. On a attendu avant de mettre tout ça en marche pour faire une transition correcte. Donc, on a mis l'emphase, dans le fond, sur le budget, sur les mesures de fin d'année. Puis on s'est dit, dès qu'on va avoir un petit peu plus de calme, si on veut, on va faire la transition correctement. Ça devrait être bientôt. Ce n'est pas commencé, cependant. Et la firme numérique nous attend. Les coûts sont vraiment acceptables. C'est 1 200 $ par année. C'est très acceptable. C'est beaucoup plus cher présentement. Mais ce n'est pas la question. C'est vraiment une question de commodité et de facilité d'utilisation. On va pouvoir modifier le site comme n'importe quel logiciel Word là, à l'interne. Fait que ça va être beaucoup plus facile. La réponse est non. On n'a pas commencé pour ces raisons-là. Mais après, pour l'instant, présentement, à chaque fois qu'on veut faire un affichage, une modification ou n'importe quoi, il faut prendre le téléphone, prendre l'ordinateur, envoyer ça à M. X. M. X nous le fait des fois dans la même journée, puis des fois, ça peut attendre. Alors, même pour les citoyens, même moi, je suis quand même correct en ordinateur, c'est dur de trouver l'information. 100% d'accord. Merci. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Oui. C'est pour ça qu'on a demandé le changement. Mais vous savez, il y a beaucoup avec votre permission, monsieur le maire, encore en supplémentaire, si on veut, là.
il y a beaucoup de choses, on a du rattrapage à faire. Vous savez, on a perdu la moitié de l'année. Non, mais on ne se justifie pas, mais on donne de l'information publique. Compte tenu qu'on est à la télévision et qu'on a la chance de le faire, les gens ont la chance d'apprendre sur leur municipalité. Puis moi aussi, comme tout le monde. Là. Mais comme il y a eu la moitié de l'année où on était en administration transitoire pour défaut de quorum, qui n'est pas du tout une faute, mais un fait, bien, on essaie de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire durant la période où on n'était pas comme ça. Ça fait que, donc, ça oblige à accélérer le mouvement, si on veut. Ça peut amener à des erreurs aussi ou des choses comme ça. Donc, on doit réviser et réviser constamment tout ce qu'on fait. Là. Puis, au petit point, moi, j'aime ça quand vous donnez vos explications comme sur la réglementation de la démolition. Ça permet aux gens de comprendre c'est quoi. Parce que moi, c'était une de mes questions, c'était quoi le comité, tout ça, mais avec votre explication, c'était très clair. Vous aurez, monsieur, une séance de consultation publique qui portera que là-dessus. Lors d'une prochaine séance du Conseil, ça va allonger les séances du Conseil. Mais là, il va y avoir des explications vraiment approfondies parce que les gens vont pouvoir se manifester. Est-ce que les gens vont manifester dans les séances de consultation publique va pouvoir changer les projets de règlement? OK, c'est bien. Peut-être pas pour la démolition, ça c'est assez fermé, mais pour d'autres, oui. D'accord, merci. Oui. Est-ce que je peux savoir où vous en êtes rendu avec les assurances, ce qui concerne les dégâts d'eau ici au sous-sol? Oui, bien sûr. Voulez-vous donner une mise à jour là-dessus? Premièrement, on est assuré, on l'a toujours été. Et c'était comme ça depuis toujours, dans le fond. La FQM, lorsqu'on s'assure une fois avec la FQM, le renouvellement est automatique. C'est symbolique que d'adopter des résolutions pour renouveler des ententes avec la FQM. Donc, eux autres, ils ont accepté de nous compenser pour un montant de 80 000 $. Nous avons engagé un architecte pour un montant d'environ 6 000 $ pour qu'il puisse nous faire l'évaluation de tout ça, puis superviser, faire des appels d'offres, dans le fond, pour superviser des appels d'offres qu'on espère pouvoir faire le plus tôt possible en début d'année 2024, qui vont nous permettre de réparer tout ça. Ce qui est bien, en passant. Si jamais le 80 000 $ des assureurs n'est pas suffisant, grâce à l'architecte, grâce à la présence d'un spécialiste, si on veut, parce que le montant de l'architecte, lui, n'est pas assuré, là. Okay? Il sera possible de demander aux assureurs, avec l'argumentaire d'un architecte dans ce domaine-là, d'aller chercher, par exemple, je ne sais pas, 15 000 $ supplémentaires ou ce qu'on aura besoin de supplémentaire justifiant des coûts d'assurance, si on veut. Là. Parce qu'on sait que les évaluations faites par l'assureur, les gens savent ça, c'est comme une renommée, c'est souvent inférieur à ce qui se passe dans la réalité. Là. On nous fait une offre, c'est peut-être pas suffisant. Là. C'est pour ça que le conseil de ville, par prudence, a décidé d'engager un architecte et d'aller de l'avant avec ça. Et ces travaux-là vont se faire incessamment. J'espère en 2024, aussitôt qu'on va avoir les devis d'appel d'offres demandés en début décembre 2024, le 2023. 23, oui. Je me demande si c'est pas en novembre. Non, c'est en novembre 2023, c'est ça. Il devrait arriver bientôt. Merci, M. Roy. Ma prochaine question s'adresse peut-être aux conseillers qui sont à la table en avant. À toutes les séances du conseil... Vous l'adressiez à moi en premier, mais après ça, ça va me faire plaisir de l'envoyer... À toutes les séances du conseil, vous acceptez les comptes à payer. Est-ce que vous vous assurez de prendre une bonne lecture exhaustive de tous ces comptes-là avant de prendre votre décision? C'est une très bonne question. Et puis, on a un comité maintenant de finances, un comité qui, en réalité, fait exactement ce travail-là. Et puis, on en a un qui en fait partie. M. Massé, voulez-vous répondre à cette question-là, parler de cet exercice-là qu'on fait? Ça fait, comme monsieur, on a fait une résolution à l'automne passé pour un comité finances. Fait qu'on était 4 conseillers là-dessus. Maintenant, il en reste 3. Et Jacques Siguet et moi-même, ça fait 2 fois, là, les 2 derniers mois, qu'on rencontre monsieur le maire et qu'on passe à travers et il nous fournit les explications. On peaufine le processus parce que des fois, les rapports qui sont produits ne sont pas exactement dans le format. Là, c'est un peu long, mais je vous dirais que c'est un processus qui s'améliore beaucoup. Puis j'espère que ça s'en va dans la bonne direction. Oui, mais à part les conseillers là, qui sont sur le comité, les autres conseillers, est-ce que nous, on a vraiment connaissance de tous les... La façon, c'est que monsieur le DG, il dépose les documents dans les répertoires que tout le monde a accès, mais nous, on en fait la compréhension, Jacques et moi,
complet. Donc, on se familiarise de plus en plus avec les contrats, les termes de paiement, ces choses-là. Et on recommande à nos collègues d'adopter la résolution. S'ils veulent aller en détail, c'est leur choix, là, mais au moins, ils en prennent connaissance. Est-ce que vous voyez au respect des résolutions que vous passez quand vous payez les comptes? Excusez, juste répéter le début. Il y a beaucoup de comptes qui sont faits en fonction des résolutions que vous passez, que vous payez. Oui. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous assurez au respect de ça? Oui. Là, en ce moment, comme vous dites, il y en a qui c'est des résolutions que ça date de plusieurs. Un exemple, contrat de déneigement, contrat les collectes collectives, là, les vidanges et le recyclage, tout ça. Donc, c'est de l'apprentissage. Le transfert de connaissances se fait en ce moment avec la direction générale, le maire et le comité finances. Fait que oui, c'est dans la bonne direction. Ça commence. Je vous dirais que ça fait 2 mois qu'on le fait. Bon, c'est ce que je veux en venir tout simplement là, à ma question, là. C'est que moi, j'ai vu une résolution lorsque vous avez fait l'embauche de la directrice générale, Mme Gauthier, la résolution 2023-01019. Cette résolution-là était pour un montant de 24 000 maximum. Moi, le dernier conseil qu'on a eu là, le mois passé, j'avais fait mention que je voyais des montants qui avaient été payés à madame. Puis là-dessus, il y avait janvier, juillet, août, septembre. J'arrivais à 24 931. On dépassait déjà la résolution comme telle qui était de 24 000. Puis comme j'ai fait mention, il manque 5 mois. Durant ces 5 mois-là, est-ce que vous n'avez pas fait arrêter ça, de dire qu'est-ce qui se passe? On dépasse du double de la résolution. Oui. Alors, oui, je suis au courant. Je me souviens très bien de votre question. Écoutez, il faut se remettre dans le bain de la façon dont ça a fonctionné dans le temps, où est-ce qu'on était, où on avait un DG. On a eu à prendre des décisions très rapides. Première des choses, on avait M. Tousignan qui avait besoin d'être appuyé. Alors, M. Tousignan, c'est lui qui nous a fait la proposition d'aller avec le groupe SMJ. Pour 6 000 Pardon? Pour 6 000 Puis cette résolution-là... C'est ça. Ça, c'était le 16 novembre. Ça devait prendre fin, oui. Cette résolution-là, oui, ça devait prendre fin à son départ. Oui, exact. Ça n'a jamais pris fin? Non, ça n'a pas pris fin parce que quand la démission de M. Tousignan est arrivée, on a eu le remplacement. Vous le savez, on a besoin d'avoir un DG toujours en place. Je vais vous dire, on n'a pas voulu appeler Conseil des sages parce que le Conseil des sages nous avait fourni M. Tousignan, puis on ne voulait pas aller dans cette direction-là. Et on avait besoin de quelqu'un rapidement. On s'est fait suggérer Mme Gauthier qui le faisait à l'occasion. Et c'est comme ça que Mme Gauthier est arrivée. Il faut comprendre que Mme Gauthier, elle a 2 parties. Elle a une partie où est-ce que, selon ce que vous venez de mentionner, et elle a une partie aussi à titre de DG par intérim. Alors, on avait 2, je vois que vous êtes au courant, alors on avait deux résolutions qui s'en venaient. Maintenant, quand est arrivée la démission la démission de nos conseillers, on a 3 conseillers qui ont démissionné en même temps. Excusez-moi, 2, puis par la suite un autre, et puis que le quorum, on a perdu le quorum. Alors, on est obligé d'aller avec la commission municipale. C'est probablement à ce moment-là qu'il aurait dû y avoir une 2e résolution qui prenne place pour extensionner tout ça. Et je sais que vous n'irez pas le demander à la commission pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais ça n'a pas été fait, et ça aurait dû être fait. Il n'y a pas de mauvaise intention dans tout ça. C'est simplement que le brouhaha de tout ce qui est arrivé avec le Conseil, cette résolution-là, elle n'a pas pris place. Mais elle aurait dû prendre place, et puis, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais je dois dire qu'on a vécu 2023 une année assez tumultueuse. Et à mes mémoires, il y a peut-être 1 ou 2 ou 3 choses là, qui ont passé en dessous de la couverte. Par exemple, comité de démolition. On ne l'a pas vu. On a eu aussi, vous l'avez d'ailleurs dit, M. Morin, on a eu la section au niveau de l'Audi aussi, qui aurait dû prendre place, mais qui n'a pas pris place. Fait que quand on dit, je pense que je vais faire un lien avec quand on vous dit qu'on est en arrière en train de corriger certaines choses qui ne sont pas prises place, bien, ça naît des choses qui n'ont pas pris place, qui auraient dû prendre place. Puis, c'est pas de la mauvaise intention, mais je vais vous dire, c'était un petit peu un feu roulant cette année.
Mais au départ de M. Tousignan, le contrat de Mme avait continué. Oui. Là, elle a été nommée comme DG à ce moment-là. Êtes-vous au courant qu'en vertu du Code municipal du Québec, il était inhabile à occuper le poste de directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, étant donné qu'elle avait un contrat avec la municipalité? Étiez-vous au courant de ça? Bien, écoutez, nous, on était dans une position que ça nous prenait quelqu'un. Et puis, Mme Gauthier est un cas un peu unique dans ce qu'on peut trouver sur le marché. On est dans un marché où on n'a pas beaucoup de choix. Vous le savez, vous l'avez entendu. On a pris 10 mois avant de trouver M. Roy. On est dans un marché où est-ce qu'on avait quelqu'un qui était prêt à combler le tout et, en plus, avait une connaissance au niveau de toute la comptabilité. Alors, sincèrement, on peut bien nous le reprocher. Oui, mais c'est certainement cette décision-là qui a sauvé les meubles puis a fait en sorte qu'on a pu faire l'année 2023. Je voulais rien que terminer ma phrase avant. Mais sincèrement, c'est une décision qui a été prise aujourd'hui, je vais la défendre parce qu'on était dans une situation difficile. Si on n'avait pas eu ça, je ne sais pas ce qui serait arrivé, là, mais ça n'aurait pas été beau. Je comprends, mais vous ne respectiez pas la loi. C'est une loi. Il faut la respecter, M. le maire. Oui. Bien, écoutez, ça me fait plaisir de m'entretenir là-dessus, mais écoutez, la loi, là, on a eu l'occasion de passer 4 mois avec la Commission municipale du Québec. Et puis, s'il y avait bien quelqu'un près de la loi qui était au courant, c'est bien eux. Il dealait directement avec la DG, qui était Mme Gauthier. Et puis, elle avait toute son équipe de comptabilité qui était derrière. Fait que, vous savez, M. Morin, assis de loin dans une chaise, on regarde ça, on dit « Caroline, il me semble que... » Oui, mais assis dans ma chaise à moi, c'est une série de bonnes décisions. Bon, c'est parfait. Parce que... Il me semble que... Mais je suis sûr que ça va sortir dans l'audit, monsieur. On va s'assurer que ça soit écrit. Qu'il y a eu une erreur au niveau de... Il aurait dû avoir un contrat supplémentaire. Vous avez parfaitement raison. Un conseil municipal est normalement là, supposé voyez-vous, de respecter les lois. Oui. Et puis, je me remarque aussi qu'il y a beaucoup de règlements ici, dans la municipalité. Il y a M. Morin, si vous voulez faire un éditorial, je vais vous demander, comme d'habitude, est-ce que vous avez une question liée à votre commentaire? C'est simplement une petite remarque, c'est parce que je remarque ça, c'est qu'il y a des règlements, il y a des résolutions, puis il y a des politiques ici à la municipalité qui ne sont pas respectées, puis je pense que le rôle premier du maire, c'est de les faire respecter. Bien, Monsieur Morin, vous savez, vous venez ici au micro au moins 2 à 3 fois par séance depuis 2 ans. J'attends encore un compliment de votre part concernant le travail qui est fait ou au niveau des volontaires, puis j'en entends pas. Mais oui, mais si je suis ici pour réparer des erreurs ou de vous en soumettre, M. le maire, c'est pas de ma faute. Moi. La journée où je vais voir quelque chose de super bien qui va se passer, ça va me faire un plaisir, puis un très grand plaisir de venir vous féliciter. Mais moi, M. Morin, j'ai hâte de ce moment. Ce que je remarque, M. le maire, c'est un paquet d'erreurs et des choses que vous ne respectez pas. M. Morin, vous aviez le choix, vous auriez pu vous présenter, vous avez décidé de ne pas le faire, alors écoutez. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le maire, avec votre permission, en 2022, il y a eu un audit intérimaire de la firme BCGO, demandé par Mme Duval. Donc, c'est le début de l'audit 2022, dans le fond, est à moitié fait, à moitié réalisé. Les sondages se sont faits ici, sur place. Les travaux ont débuté. Avec le départ de M. Tousignan, ça s'est arrêté. M. Tousignan a fait des recommandations au conseil de ville sur la suite des choses. Les élus municipaux, eux autres, s'occupent de la gouvernance de la ville. Ils ne s'occupent pas, par exemple, d'aller sur le terrain de quelqu'un pour lui dire « tu fais un feu » ou « ta clôture est trop haute » ou des choses comme ça. Ça, c'est pas respecter la loi puis les règlements. C'est de l'ingérence. OK? Cependant, c'est leur responsabilité de demander à leurs fonctionnaires de les guider tout au long de leurs décisions. Et c'est ce que vous avez eu, des gens qui vous ont guidé tout au long de vos décisions. Il y a eu Mme Duval, il y a eu M. Tousignan. Après ça, il y a eu Mme Gauthier qui, elle aussi, avait une obligation de vous informer puis de vous guider. Moi, qui ai la même obligation, je peux me tromper en le faisant. Si je le fais, je vais vous le dire, si je m'en aperçois, évidemment. Puis, donc, je vais vous dire ça pour l'audit intérimaire. L'important, c'est aussi que de voir le big picture de tout ça, la grande... on va où avec tout ça, vous savez? Vaut-il mieux boiter dans la bonne direction que de courir dans la mauvaise? Ça, c'est une autre question aussi. Je vous donne un exemple. Oui, on a adopté une résolution ici attestant reconnaissant le bon travail de Mme Chebin, qui malheureusement est décédée, et on a aussi consenti ici
Et quel que soit le règlement en question, si on veut, là, le règlement sur la location des salles, est-ce qu'il y a une reconnaissance pour cette dame-là ici qui a travaillé quand même 20 ans au moins pour la municipalité? C'était un corollaire de la résolution. La résolution ne disait pas nommément on lui donne la location gratuitement. Elle l'a payé de toute façon. Mais à ma connaissance, les enfants de cette dame-là ne restent pas à Vaudreuil-sur-le-Lac. Cependant, le bien fondé de cette décision-là, ce qui s'est fait, c'est bien au niveau humain, au niveau moral, au niveau social. Vous savez, on a reconnu cette madame-là. Si ça a été un écart à la réglementation ou à la politique en question, il est bien faible parce qu'il y a une résolution qui est venue reconnaître cette dame-là puis qui est venue même annoncer qu'il allait y avoir de quoi de public sur cette dame-là. C'est un exemple. Il faut toujours regarder l'intention derrière tout ça. Vous savez, c'est l'intention. Les intentions me semblent tout à fait honorables, moi. Et pour plusieurs dossiers. Ça fait que donc, c'est ça qui est important de savoir. La Ville devait fonctionner. Les contribuables ont le droit d'avoir du service, d'avoir des comptes de taxes. Dans le passé, il y a eu des choses qui ont été dysfonctionnelles. Par exemple, les audits et les rapports financiers déposés à la municipalité, par la municipalité au gouvernement du Québec, ils ont retardé en 2020, 2021, 2022. C'est pas juste cette année, là. Vous savez? Mais dans 200 autres municipalités du Québec, bien, c'est pas déposé encore, là. Ouais. Donc, la Ville de Vaudreuil-sur-le-Lac fait son possible. Puis, on a beaucoup de bénévoles aussi qui nous assistent. Et moi, je peux attester aussi, je suis content qu'on embauche des gens parce que la séance de ce soir, par exemple, puis vous m'arrêterez, M. le maire, si je parle trop, là, a pu se tenir parce que Mme André nous a grandement aidés pour le règlement sur la taxation, les taux de taxes et compensations. M. Jacques Costigui a pris des heures à regarder avec moi les règlements d'urbanisme. Je pourrais nommer d'autres aussi. Je pourrais tous vous nommer parce qu'au niveau de la famille, au niveau du bénévolat, et de bien d'autres aspects ici, bénévolat là, ici, au niveau ingénierie, l'autre côté, les dos d'âne, tout ça. Oui, il vous en restera plus quand je vais vous demander si vous avez quelque chose à dire à la fin. Non, je ne vous souligne pas vous, M. le maire, parce que vous avez mis un temps considérable sur tout ça. Mais si je n'avais pas eu ça, moi, comme directeur général, sincèrement, on s'arracherait les cheveux de sa tête parce qu'il n'y a vraiment pas suffisamment de ressources humaines pour arriver à faire ce qu'on est capable de faire ce soir, c'est-à-dire rattraper le temps perdu puis continuer d'aller de l'avant. Parce que moi, je voulais vous le dire. Moi, je suis très reconnaissant de ça. Mais autrement, ça serait vraiment désagréable de travailler ici. Là. Mais, M. Roy, c'est comme un mot de la fin. Tout à l'heure, je vais vous demander si vous avez un mot de la fin, vous n'auriez plus rien à dire. On va passer. J'ai faim. Juste pour apporter une petite correction. En ce qui concerne là, la location de la salle pour Mme Chobin, si vous regardez bien la politique de location, c'était une réunion après funérailles. Ça, n'importe qui, de n'importe où, peut faire la location de la salle. Vous vérifierez, en fin de compte, la politique de location. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Lefebvre. Oui. J'avais cru entendre lors d'une réunion que vous étiez supposé mettre les comptes payables et à payer sur le site de la municipalité. Vrai ou faux? Je crois que ce qu'on fait présentement, c'est différent de ça, mais on les met publics. C'est ce qu'on fait, M. le maire. C'est ce qu'on va faire aussi. Oui. J'ai passé 1 heure aujourd'hui à essayer de trouver ça sur le site et j'ai rien trouvé. M. Roy, voulez-vous dire à quel endroit il peut les trouver? J'ai trouvé juste une chose, c'est les comptes d'Hydro-Québec. Je pense que M. Lefebvre pourra demander à M. Morin, qui les a bien lus la dernière fois et qui nous les a même cités publiquement ici à la télévision. Il dit, oui, j'ai consulté les comptes sur le site Internet que j'ai vus. Et voici mes questions. Oui, j'ai trouvé les comptes quand c'était l'administration provisoire. Après ça, j'ai rien vu, puis avant l'administration provisoire, j'ai rien vu. Parce que ça faisait partie des procès-verbaux. Mais M. Roy... on a dit qu'on les donnerait, là. Hein? On lui avait dit qu'on le mettrait, mais M. Roy, vous confirmez qu'ils sont là en ce moment? Oui. OK. Mais est-ce que vous pouvez m'appeler demain et me dire où est-ce que je peux les trouver sur le site? Est-ce que, M. Morin, vous savez où est-ce qu'ils sont sur le site? 450-455-5388. OK. Ils ont été placés sur le site par Tofubox à un endroit particulier. L'autre fois, Mme Lefort avait de la misère à les trouver, mais ils sont bien là. Okay. Et dans les procès-verbaux, qu'on a adopté 3 procès-verbaux ce soir, 2 vont comporter des comptes à payer puis des chèques, des choses comme ça. Tout est dans le procès-verbal même, ce qui est beaucoup plus simple, là. C'est des images, dans le fond, qu'on a mis. Ça fait plusieurs mois qu'on met ça sur le procès-verbal.
Bien, depuis que ça a été demandé, à un moment donné, on a demandé commodément à nos consultants de nous les fournir. Il y a eu, là, après ça, il y a eu un petit écart. On n'a pas eu la satisfaction qu'on voulait. Finalement, on a réussi à collaborer et à trouver une façon de le faire. Puis les élus demandaient toujours, ce qui est normal aussi. Puis vu ce qui a été expliqué par M. Massé tout à l'heure aussi, donc la robustesse financière s'améliore. Il y a encore beaucoup à faire pour ça. On reçoit les comptes à payer, par exemple, beaucoup trop tard avant les séances. Puis moi aussi, je trouve ça difficile de mon côté, là. OK. Bon, alors, la demande. Monsieur Lefebvre, vous avez besoin d'instructions pour les trouver, c'est ça? Oui, je voudrais qu'on m'appelle au 450. Bien, vous appellerez pas, mais je vais vous envoyer un courriel, si vous voulez, avec les instructions. Monsieur, je n'ai pas de courriel chez nous. Moi, j'en ai pas. Vous n'en avez pas? Votre femme, je peux l'envoyer à votre femme? Non, c'est à moi que vous faites affaire. D'accord. Pas avec ma femme. 450. On vous Non, mais... 455-53. Non, je vous Ou appellerai envoyez-moi-le par la poste. Oui. OK. Vous allez tous m'envoyer les comptes payables à payer de 2023 Non, par je vais la vous poste? envoyer les instructions comment les trouver. C'est ça que je vais faire. OK? C'est ça. Je vais revérifier et je vais vous revenir. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'assume que c'est terminé dans ce cas-ci, fait qu'on va passer à la levée de la séance. Les commentaires des conseillers, Mario? Ah non, c'est vrai, un petit tour de table avant. Juste un tour de table avec... On commence à ma gauche. Rapidement, là, je ne veux pas trop prendre votre temps, mais moi, je vais toute mettre mon énergie sur les loisirs, OK? Je voulais juste que vous sachiez qu'on veut mettre en place un comité de loisirs. Je pense que ça fait des semaines ou des mois qu'on en parle. Fait que je vais trouver un moyen de communiquer avec tout le monde pour dire ceux qui veulent faire partie d'un comité de loisirs, contactez-moi. Mais je vous le dis maintenant, si vous voulez faire partie d'un comité de loisirs, contactez-moi. Mon courriel, vous pouvez le trouver sur le site web, mais c'est le C1 à commercial vsll.ca. Je vais aussi, on a aussi à suivre la politique famille puis aînés après les comités de pilotage qu'on a eus. Puis mon objectif, en tout cas moi personnellement en tant que représentatrice, mon objectif ce serait vraiment de le mettre en face sur le camp de jour pour les enfants. Donc j'apprécierais vraiment un comité de loisirs qui va nous donner des idées puis qu'on pourrait aller de l'avant. Puis je te regarde Xavier. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Naja. Jean, un petit mot? Pas de commentaire. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Yann? Bien, pas de commentaire, mais je vous souhaite toute une joyeuse année. Donc, bonne année à tous. C'est gentil, ça. Monsieur Massé, un commentaire? Oui, deux petits points. Le premier point, c'est, on se souviendra qu'il y a près d'un an, en février l'année passée, on avait fait une consultation publique. Et un des sujets dans la consultation publique, c'était dans le contrat pour la patinoire. On avait une patinoire de hockey, une patinoire libre. Et les citoyens, il y avait plusieurs personnes qui ont manifesté l'intérêt pour conserver une patinoire libre, qu'on appelle. Alors, le conseil était vraiment dans l'embarras parce que ça coûtait très cher à faire entretenir la donnée à contrat. On parle de pas loin de 15 000 $ par année. Alors, on a pris la décision de faire un comité de bénévoles. On a 2 membres dans la salle en ce moment. Moi, je tiens à les féliciter pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont commencé lundi dernier. Et c'est pratiquement tous les jours, soit un déneigement, soit un arrosage. Et là, si elle est sur le terrain de basketball, elle serait disponible, on pense, en fin de semaine. Alors, messieurs, un gros merci au nom de tous les citoyens et j'espère que l'ensemble des familles vont en profiter. Mon deuxième sujet, c'est justement la séance d'information de consultation publique. Donc, la prochaine va avoir lieu le 2 mars et à la prochaine assemblée, on aura un ordre du jour pour parler des différents sujets qui seront discutés. Alors, si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à nous les faire part, soit à M. le DG ou à Mario ou à moi, comme à votre convenance. Puis, on va vous revenir avec le détail de cette séance-là. C'est tout. Et bonne année, évidemment, à tout le monde. Là. OK. Merci. Monsieur Roy, aviez-vous quelque chose à ajouter? Je vais laisser parler, monsieur. Ouais, vous l'avez utilisé pour le mot de la fin, hein? Je m'en doutais. Alors, je remercie tout le monde. Je n'ai pas de mots particuliers autre que moi aussi féliciter les volontaires. Je trouve ça vraiment le fun de vous voir. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller donner un coup de gratte, là, mais c'est certain que je vais avoir l'opportunité, je vais le faire. Là-dessus, je lève la séance. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Naja. Et un secondeur.
Monsieur Massé. Alors, la séance est épuisée. Alors, on termine ça comme ça. Merci beaucoup tout le monde de votre présence.